natifs du cancer et bienvenue pour cette guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également, pourquoi pas, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Notamment pour la deuxième partie. Alors, j'ai un petit peu changé par rapport aux 6 premières guidances que j'ai faites, puisque j'ai voulu tout disposer avant. Ça fait un petit gain de temps. Voilà. Alors, ce qui domine la période, c'est que tout semble vous sourire, ou tout va vous sourire. On est vraiment dans une période florissante pour vous. Et c'est un petit peu comme si tout roulait comme sur des roulettes. Je ne sais pas si c'est rouler ou passer, enfin se passer ou rouler. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de fluide ici. Maintenant, on voit que c'est une étape pour vous quelque part, parce que vous semblez viser autre chose. Alors, il y a peut-être plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Ça va dépendre de chacun. Donc, vous avez quand même de quoi vous réjouir. Mais on dit aussi que ce que vous attendez de plus, eh bien, on vous invite à continuer à travailler en ce sens. Il y a des choses qui réclament une forme de patience. Mais c'est vraiment magnifique puisqu'on a le soleil, on a le chemin qui est très très joli. Si vous êtes amené à voyager à l'étranger, ou voyager tout court, ça se passera très très bien. Pour certaines personnes, je vois des déplacements à l'étranger en lien avec le travail. Alors, on n'est pas forcément sur des déplacements. Pour d'autres, ça peut être simplement des relations, des échanges. Mais tout se passe très très bien. Il y a des choses que vous allez apprécier aussi. Il y a beaucoup de plaisir, apprécier les choses de la vie. En fait, il y a des choses qui vont vous être offertes. Il y a de la sensualité. Alors, pour certains, on peut avoir une aventure ou des aventures. Par contre, il y a quand même des petites choses un petit peu moins agréables, notamment une querelle qui est possible. Donc, on vous invite à essayer de pas trop vous emmêler parce que ce n'est pas vous qui êtes l'instigateur de la chose. Clairement, il y a quelque chose qui vous contrarie quand même au milieu de toute cette, de toutes ces, comment dire, de cette abondance de belles choses. Vous avez peut-être certains ont pu avoir un petit souci de santé où vous risquez de contracter quelque chose. Alors, ça ne va concerner que certaines personnes parmi vous. Si vous avez des relations en dehors de votre couple ou avec une personne nouvelle, protégez-vous. Il peut y avoir un risque de transmission de quelque chose. Attention, c'est pas que dans ce domaine-là, mais comme ça apparaît un petit peu et qu'on voit que vous prenez certains risques ou que vous avez pu prendre certains risques, voilà, il y a une petite mise en garde. Il y a quelque chose qui va vous contrarier, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui peut vous affecter, encore une fois, physiquement. C'est quelque chose dont on guérit. Donc il n'y a pas de. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont un problème de santé, autour duquel vous avez pu être mal aiguillé, d'ailleurs,
où on a pu un mauvais diagnostic, ou ça peut arriver, hélas. Ne vous inquiétez pas, là c'est pareil, vous allez récupérer. En tout cas, sur cette petite phase où il y a bien quelque chose qui vous contrarie, vous allez trouver une façon en fait de passer à autre chose. Vous allez vous occuper autrement. Je ne vous vois pas vous morfondre. Au contraire, il y a une activité, il y a quelque chose qui va vous permettre de vraiment euh, euh, dépasser en fait cette contrariété. Il est possible que vous appreniez, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, qu'on vous a fait un sale coup. Il y a quelque chose de pas très net autour de vous. Ça peut être un vol de confiance. Soyez vigilants parce que c'est une période pour vous qui... Il y a un risque de soit d'un soit d'un vol de confiance. C'est très souvent un vol de confiance. Mais si il y a une situation qui vous a fait perdre justement confiance en vous ou dans les autres, vous allez le retrouver. Si vous avez perdu quelque chose ou si on vous a pris quelque chose, il est fort probable que vous le retrouviez. C'est une période qui va aider à l'émergence de choses qui étaient perdues. Voilà. Il y a de l'argent qui rentre et je vous vois œuvrer avec précision, attention, concentration sur un objectif qui semble vous permettre, euh, pour certains, c'est quelque chose qui vous apporte, pour beaucoup d'ailleurs, je pense, un plus. Et on vous dit donc on vous invite bien entendu à la vigilance, enfin à l'attention, mais le résultat va être magnifique. Et comme le résultat sort aussi plus haut, euh, toutes les chances sont de votre côté. Donc si vous avez des examens à passer, euh, c'est plutôt bon pour vous. Et donc comme je disais, il y a de l'argent qui rentre, et il y a de la passion qui vous anime dans ce que vous faites. Alors, nous allons ensuite passer à la suite. Donc, j'ai dû, après avoir mélangé, j'ai dû tout, enfin, décaler un petit peu aussi le pied pour pouvoir avoir toutes les cartes. Et les autres, je les ai poussées, donc elles sont ici. Et nous allons d'abord commencer par ce qu'on vous invite à mettre en œuvre en cette période et ce vers quoi vous devez tendre. Ouais. Alors, ça ne me surprend pas du tout de sortir ça ici. On sort donc la carte qui représente donc le nœud lunaire nord, qui est la mission de vie. Et au vu de ce qui est apparu en première partie, on vous invite vraiment à œuvrer en ce sens. C'est-à-dire que il semblerait que beaucoup parmi vous ayez enfin trouvé ce qui vous appelait en quelque sorte. Et ouais, oh là là, c'est magnifique. Vous avez une fonction ici à accomplir qui vous dépasse, qui vous dépasse. C'est-à-dire que je me suis mal exprimée. Elle n'est pas, c'est pas qu'elle soit trop difficile pour vous. C'est que c'est une mission
presque de guide où vous devez mener quelque chose, apporter quelque chose, et c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Et, et si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, si vous n'avez pas encore enclenché ce qui allait vous permettre de tendre vers ça, c'est le moment. Clairement, vous devez prendre les rênes. Et il y a quelque chose d'initiateur dedans, comme si vous étiez comme si vous alliez apporter en fait un éclairage, comme si vous étiez l'œil des autres. Voilà, ça vous parlera ou pas. En tout cas, en tout état de cause, on vous invite vraiment à tendre vers ça. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous ne vous sentez pas du tout aligné avec qui vous êtes, si vous exercez une profession qui ne vous correspond plus, il est temps peut-être de trouver un moyen de pouvoir vous mettre au service de ce qui vous appelle, hein, même si ce n'est pas à plein temps, mais ça semble important. Donc qu'est-ce qu'on vous invite à nettoyer, à guérir, à réparer, à libérer en cette période? Donc ici, j'ai eu 2 cartes comme ça qui ont voulu venir. Ouais. Alors, on parle de... Vous pouvez avoir des attitudes envers les autres sans forcément vous en rendre compte, qui sont blessantes. Et qui sont blessantes, par exemple, hein, c'est un exemple. Et vous pouvez avoir tendance à négliger en fait les attentes et les besoins des autres. Donc c'est important, bien entendu, de focaliser sur les vôtres. Mais vos proches, parfois, peuvent subir les aléas de votre intériorité. Et on vous invite aussi à ne... Si vous sentez que vous pouvez avoir par moments des attitudes manipulatrices ou tendance peut-être à utiliser les autres de façon involontaire aussi, hein, peu importe. Et ce que je dis, c'est sans jugement. Hein, on a tous des parts qui ne sont pas forcément aussi parfaites que nous le souhaiterions. Et même si vous, aujourd'hui, ça ne vous pose pas de problème d'avoir une attitude qui peut heurter vos proches ou les autres, voilà, oui. Il y a d'autres façons de l'exprimer. Parce qu'il y a des choses qui vous restent clairement en travers de la gorge. Avant de commencer, j'ai eu ça, excusez-moi, et voilà. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de trouver d'autres moyens d'exprimer ce que vous avez à dire. Et de regarder pourquoi vous agissez de la sorte, peut-être. Il y a un enfermement mental encore. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous cloisonnez encore un petit peu. Et c'est encore un appel à vous ouvrir au cœur, à l'amour, et à donner davantage peut-être de vous, mais pas dans le sens matériel, mais de votre personne, de votre cœur,
hein. Et ça ne veut pas dire faire pour les autres, se plier en quatre, mais c'est vraiment être là, être dans l'écoute, être présent et, et vous libérer aussi de tout un processus mental euh, qui, qui parasite vos relations. Alors, les défis de la période. Okay. Donc, c'est le changement. Il y a vraiment un changement important. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que vous soyez amené à faire un grand changement, même géographique, ou que vous ayez l'opportunité, qu'on vous offre une opportunité d'aller travailler ailleurs, ou d'aller vivre ailleurs. Et c'est clairement quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il y a un voyage déterminant, mais ce voyage peut être intérieur, hein. Ici, je vous vois entre deux comme s'il y avait, si vous étiez entre deux zones, et vous avez l'impression qu'il est très difficile d'atteindre l'autre rive. Ouais. Mais on vous invite vraiment à prendre ce nouveau départ parce qu'il va vous apporter, beaucoup et ça va vous permettre aussi d'élargir vos horizons et d'ouvrir vos perspectives. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez important qui se passe dans votre vie en cette période. Vous pouvez être sollicité, c'est intéressant parce qu'on l'avait aussi, vous pouvez être sollicité pour avoir un impact quelconque, briller de façon quelconque ou guider de façon quelconque. Et c'est pas facile pour vous. Mais c'est vraiment un dépassement qui est intéressant à faire. Il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez amenés que vous soyez propulsé à une situation supérieure, à un poste supérieur. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette période? Ouais. Elle vous apporte de la fécondité, elle vous apporte de l'abondance. Elle vous apporte en fait tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, en ce moment, cette période, va s'avérer très très fructueux par la suite. Et on vous déconseille en fait de vous fermer et de vous enfermer, de fuir une opportunité. Il peut y avoir une femme qui va jouer un rôle important. En tout état de cause, c'est vraiment une période riche, très très riche pour vous. Donc ça, c'est le cadeau de la période, hein. C'est ce que la période vous donne. Il y a quelque chose. Alors, j'ai l'impression que pour une grande partie d'entre vous, tout ça n'est pas encore en place. Vous avez reçu comme une inspiration
une idée qui vous pousse à faire quelque chose. Quelle qu'elle soit, on vous invite à la suivre. Si c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, allez-y. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais d'absence de jugement par rapport au comportement. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui me vient. Ces attitudes peuvent ne pas être les vôtres. Vous pouvez les ressentir d'autrui. Ça peut être l'attitude d'une autre personne à votre égard, de quelqu'un qui a pu vous prendre et vous jeter. On vous demande, suite à ça, de ne pas rester bloqué sur cette situation. D'accord ? C'est pas parce que ça s'est produit une fois, 2 fois, peut-être même 10 fois, que ça va recommencer. Il y a quelque chose en vous qui a mûri, il y a quelque chose en vous qui s'ouvre. Donc c'est ce qui fait toute la différence. Et voilà, regardez, je repense à la querelle qui était sortie tout à l'heure. Prenez avec du recul, en comprenant que finalement, cette personne ou ces personnes doivent être bien tristes à l'intérieur. Voilà ce que j'ai pour vous, Cancer. Je vous dis à bientôt.